Je dis bien, monsieur Freddy et monsieur Pierre, madame, je vous dis donc que c'est cette image-là qu'on nous a donc pompée ici. Aujourd'hui, c'est que le Canada, c'est l'Eldorado, c'est là où tu t'assois seulement, tu as beaucoup d'argent, si tu es même seulement plongeur, tu as beaucoup d'argent. Vous voyez, quand vous allez dans les agences, on vous miroite tout. Moi, je vous dis non, parce que je vais toujours vous revenir avec des expériences. Je suis allé dans une agence au début, j'ai rencontré une jeune demoiselle qu'on avait recrutée là. Elle n'a même jamais fait le Canada. Je ne sais même pas si elle a même un membre de la famille qui a été au Canada. Mais elle s'est tellement mise à vanter, juste à me dire carrément que même si tu es seulement agent d'entretien là-bas, tu auras 11 dollars de l'heure, tu travailles 8 heures, ça fait comme ça donne comme ça, pendant un mois, c'est comme ça. Elle prend $11. la calculatrice. Oui, Dans quelle je suppose que province, ça? non, elle m'expliquait, bon, moi je vous dis que c'était une stagiaire ou bien je ne sais pas, elle me racontait C'est seulement comme son ça. pitch de Elle vente. calcule, Elle elle avait dit, son pitch. elle transforme tout ça en CFA. Ah oui, elle Donc, faisait vous le savez que, speech. ouais, le speech. Et elle transforme ça en CFA. Donc, ce qui fait que quand c'est comme ça, si toi tu arrives là, tu n'as pas vraiment Un autre discours. une autre, oui, tu vas gober, tu vas tomber à l'eau. C'est possible même que tu ailles même te noyer quelque part pour chercher l'argent pour venir dans cette agence-là. Tu vas seulement couvrir. Donc, ce sont des messages pompeux que quand vous arrivez dans les agences là. Je vous ai dit, je vous ai dit que ces agents-là sont spécialisés toujours dans le speech. Quand vous entrez, c'est toujours des femmes qu'on met à l'entrée là. Le manager est loin derrière là. Il met des femmes au devant là. Vous arrivez Très toujours. belle. On Très vous belle demande, en monsieur. passant. Oui, je vous assure, Très jolie. je vous dis bien que c'est ça. En tous les cas, ils connaissent votre piège. Boris, ils connaissent votre piège, là, Les monsieur Boris. hôtesses. On les appelle les hôtesses. Les hôtesses, je vous assure. Je te demande, mec, celle-ci là, si c'était tellement bon comme ça, pourquoi toi-même tu n'es pas ici? Pourquoi toi-même tu n'es pas déjà? Vous voyez donc, vous sentez que c'est vraiment du bluff. Parce que c'était vraiment très bon, comme tu es en train de le dire là. Toi-même, tu ne serais pas ici en train de souffrir ici pour peut-être avoir un salaire de 30 000 francs à la fin du mois. Tu serais toi-même déjà parti. Puisque c'est pas ça, c'est avec ce pompage-là qu'elle a le salaire. Il faudrait maintenant, on te dit peut-être l'entretien de profil. Tu donnes peut-être 100 000, tu donnes 100 000 francs pour qu'on t'entretienne le profil. S'il reçoit peut-être même 10 personnes vraiment comme ça, je prends l'exemple terre à terre. S'il reçoit 10 personnes qui payent 100 000 francs pour l'analyse du profil, ça fait combien? Vous voyez que le gars s'assoit comme ça, il a Pierre facilement voulait 1 dire million. quelque chose. Je sais Voilà. pas. Alors, je sais C'est pas, juste pour vous expliquer. Monsieur Bobby, je ne sais pas si vous êtes chrétien, mais je vais faire par exemple un parallèle. En fait, Oui. moi je pense que pour réussir au Canada, c'est comme par exemple Canaan, où coule le lait et le miel. Mhm. Mais il y a Oui. des géants à Canaan. Et il y a des géants qu'il faut détruire, en fait, vous voyez. Donc, c'est vrai, il y a de belles opportunités, mais il y a des pièges qu'il faut vraiment connaître et éviter pour être heureux au Canada. Et ça, il faut que les gens comprennent. Si. Ce n'est pas tout rose, mais avec un accompagnement, avec des conseils, avec des stratégies, avec des Des plans, stratégies. on peut réussir au Canada. Des Voilà. bons réseaux. Mettre ses compétences à niveau, la gestion de projet, c'est un plan, mais on a SAP, on a d'autres certifications. L'idée, c'est arriver avec parce que les certifications professionnelles, contrairement au diplôme, tu n'es pas obligé de retourner à l'école. Exactement. Ça qui est beau en Oui, TI. oui. Ah, ok. On a du SAP, on a du PMP, du CAPM. Ça vous qualifie automatiquement. Parce que les diplômes ne sont pas toujours reconnus, le temps de faire l'équivalence, et même quand tu as l'équivalence, l'employeur, si tu as eu ça dans quelle université, il ne connaît pas trop. Université, oui. Si tu lui dis tu es PMP, tu es certifié SAP, je ne sais pas moi, whatever, Cisco, appelle ça comme tu veux, tu as une certification, ça passe. La gestion des projets. Ou entre Ok. autres. Entre autres. Ok. Entre autres. SAP, Ok. SAP, très cher payé ici, ça je confirme. SAP, c'est très cher. Oui, SAP, et puis nous, on est là, le réseau est là, chacun va partager son expérience, et puis après, chacun va se faire sa tête. Mais il y a des personnes ressources. Si quelqu'un dit, ah, mais je suis dans le réseau, je veux le contact de Pierre. Dans le réseau, il peut prendre le contact de Pierre, l'appeler après. Appeler Olive, m'appeler. Chez Dis, nous, qu'est-ce que tu as fait? chez nous, dans notre entreprise, quand tu pistonnes quelqu'un, Tu as fait. on te rémunère. On te rémunère. On te rémunère ici. Ah, Anderson, ok. ah ben si, mais ça se dit pas sur les sur Indeed. Ça se dit pas sur Jobilico. Ça se dit en entreprise.
Est-ce que tu as quelqu'un, si tu envoies quelqu'un, on te paye? Donc, moi, je Parce dois... que tu es bon. Donc, si tu es bon, la personne que tu refais est susceptible d'être aussi Ouais, bonne. Tu ne exactement. vas pas risquer ton image et référer n'importe qui. Et référer n'importe qui. Tu peux postuler dans cette entreprise n'importe comment, là. Ton CV, ça va caler quelque part entre toi et les RH. C'est ça. Pour te donner la petite histoire, moi, le premier job que j'ai obtenu dans une entreprise, je ne veux pas la nommer parce que je ne veux pas la discriminer, j'étais le seul qui avait fait l'entrevue. Tous les autres, ah ben je viens de tel m'a référé, tel autre, tel. Oui, j'étais dans mon équipe et c'était une nouvelle équipe. C'était presque 5 ou 6. J'étais le seul. Enfin, les autres ont fait l'entrevue, mais ils ne sont pas allés sur Indeed postuler et tout. C'était, comme Pierre dit, du référal. C'est ça. Ok. Et, bien, et moi, lors de l'une des choses que je vais aussi dire aux gens, les petits jobs qu'on a au Canada au début, il faut prendre ça au sérieux. Parce que c'est ces jobs-là qui vont te donner. Donc, les gens arrivent. Tout ça, c'est une un processus. orientation. Si vous ne vous êtes pas formé, vous avez dit, je vais d'abord arriver avant de voir. OK, arrivez. Mais si vous faites de grâce les petits boulots, faites-les bien. Voilà. Parce que moi, j'ai mon gestionnaire qui m'a passé à l'entrevue dans ce job. J'étais commis d'entrepôt dans une grande usine dans laquelle il était manager. Donc, juste lui avoir dit que j'étais là-bas, eh ben, c'était déjà un bon connection. Tu as commencé à dire, ah ben, parle-moi de tel, parle-moi de tel. Et c'est comme ça, tu étais où? Et fil en aiguille, il m'a dit, OK, je vais appeler ton superviseur tel parce que je le connais. Coup de chance, moi, je faisais ma job normalement. Donc, vous voyez que même un petit boulot, ne négligez pas parce que vous avez 4 maîtrises, 5 doctorats et 10, je ne sais pas quoi. Et je vais dire en fait que ici, les gens, ils ont la latitude d'appeler ton entreprise, de contacter ton ancienne entreprise pour pouvoir t'embaucher. Oui, avant de t'embaucher. Ici c'est comme ça, c'est normal, quoi. Wow. Et dans le réseau, ce que j'ai dit aux gens, c'est que si moi, vous me formez gestionnaire de projet avec moi, je peux vous autoriser, même si on commence à acheter d'emploi au Cameroun, Sénégal, à me citer comme votre référent au Canada. Puisqu'on a une relation sérieuse, Déjà, oui. ça te donne une longueur d'avance. Wow. Il n'y a personne qui va te faire ça. Ça, c'est clair qu'il ne te connaît pas. Wow. Donc, je sais pas, on a quand même fait 1 heure là, mais je ne sais pas. Et je peux parler, les gens, ouais, mais parle toujours, c'est pour vendre, machin, mais c'est le minimum qu'on puisse faire. Non, c'est bien, c'est édifiant. Il y a des entreprises très ici qui ont des édifiant. programmes pour les nouveaux arrivants. Moi, c'est après peut-être 8 ans au Canada que j'ai su qu'elles existent parce que je n'avais pas accès au bon réseau. Exactement. Aujourd'hui, quelqu'un arrive, bam, dans le réseau, je lui dis, va à tel endroit, ils ont tel programme. Moi, ça m'a pris 8 ans. Et je pense Olive ou Pierre, chacun a tellement d'infos comme ça. Oui, moi, Dieu merci, quand on est arrivé, et je vous donne le témoignage, avant de venir au Canada, depuis le pays, on a commencé à chercher ces réseaux, ces différents réseaux et tout ça. Et quand on est arrivé, automatiquement, les entreprises ont pris ma femme en charge. Ils ont formé ma femme gratuitement. Ils ont commencé à lui trouver du boulot et tout ça. Vous voyez? Programme des femmes racialisées, oui. J'en ai fait 2. J'ai 2 certifications de la Rotman School of Management et de Seneca et WorldSkill aussi jusqu'à présent. Donc, c'est un peu plus, du moins, s'il y a des programmes spécialisés pour les femmes diplômées racialisées. Donc, c'est... Et il y en a plein comme ça, mais ça va te prendre 5 ans parfois pour avoir accès à ça, 10 ans Oui, pour c'est cela. Je confirme. Il y a des gens qui ne savaient même pas pendant 4 ans. Il y a des gens qui ne savent pas, effectivement. Ils sont là, mais ils ne savent pas. Ok. Vraiment, c'est très bien. Monsieur Freddy et Pierre et Madame Olive. Je suis vraiment très ravi. Bon, je ne sais pas, Monsieur Freddy, j'aimerais donc savoir s'il faille commencer peut-être une formation avec vous. On fera comment? On fera en ligne ou on fera comment? Ben, c'est en ligne, mais c'est un accompagnement, c'est suivi, c'est en auto-formation plus suivi personnalisé. Donc, vous avez une plateforme et ça, c'est peu importe votre filière, même si tu as fait lettres. J'ai une qui est PCO, elle est planificatrice, Émilie.
et contrôleur de projet. Elle a fait l'aide au Cameroun. La beauté aussi en Amérique du Nord, c'est qu'il n'y a pas trop ces clivages où on nous cantonne. Toi, tu as fait A4. Même si tu A4, tu as postules dans fait une autre filière, on C. te rejette directement. Ici, on te donne tes prérequis et tu peux. Donc, toute personne peut être éligible à faire de la gestion de projet. Donc, pour répondre à ta question, c'est une plateforme pour plus simulateur pour se préparer à l'examen, suivant qu'on est CAPM, pas d'expérience requise, juste un niveau baccalauréat terminal en Afrique francophone. PMP, ça demande de l'expérience, minimum 3 ans plus un diplôme quand même supérieur, mais on vous qualifie d'abord. L'idée, c'est que dès que tu as dès que vous voulez aller de l'avant, vous me contactez. Je vous qualifie pour quelle certification vous êtes éligible. Après ça, j'active la plateforme. Vous commencez la formation. Tous les mardis et vendredis, on a des sessions de coaching. Les mardis, des sessions de coaching dirigées où c'est axé sur parce qu'on a des coachs maintenant, il y a 2 coachs, coach Solange, coach Sitafa, qui sont certifiés, qui sont là, qui vont vous accompagner pour l'examen, la préparation à l'examen. Les vendredis, ça va être plus libre. Si vous avez des questions, si vous voulez plus réseauter. Et on a introduit les vendredis IA depuis hier. Olive était là, elle peut témoigner. Où il y a un autre coach, coach Achille,